cette séance du conseil municipal du mercredi 10 avril. On va parler finances. Premier point, c'est communication. Alors en communication, je vous propose de sortir à l'ordre du jour le point 18, donation avec charge émanant de l'association de la ville de Turine, au profit de la commune Terre-sur-Aloupe. De quoi il s'agit? Vous savez que c'est la donation entre l'ancien local de l'AVA et la municipalité. Après pas mal d'interférences entre les différentes parties pour savoir si c'était une donation à charge, il y a eu tout un tas de choses. Je vous en avais fait part au dernier conseil. La dernière fois, nous étions vus avec la DACL pour faire une délibération en bonne et due forme, pour éviter de se faire retoquer par les services de la préfecture. Ils ne souhaitaient pas qu'il y ait une durée illimitée. Légalement, nous n'avons pas le droit de mettre une durée illimitée pour une donation à une association, ou la commune à une association. Il a fallu... Et l'étude voyait vers son organisme CRIDON, c'est ça? Oui, CRIDON, je crois que c'est ça, pour eux aussi valider cette délibération. Il en est sorti de l'étude et de la DACL de faire une donation à 40 ans. Et on avait préparé le dossier, et cet après-midi, le président de l'AVA ne souhaite pas 40 ans, il souhaite 60. Bon, alors, c'est pas question de ne pas vouloir mettre 60, c'est question surtout de faire les choses dans la règle de l'art, parce que la DACL nous titillait pour mettre une durée, donc là on était à 40, là on va passer à 60, donc si vous n'avez pas de position sur le fond il y ait 60, bon, mais déjà moi dans 40 ans je ne sais pas où je serai, le président de la lui encore moins, donc bon, enfin, peu importe. On perd un peu de temps, c'est pas grave, hein. Ils sont relogés, ils sont ravis. On a eu les éloges de plusieurs structures, comme quoi l'AVA dans sa globalité était bien logée, donc ça recule d'un petit peu. On va laisser donc et la DACL et l'étude pour voir, pour valider cette délibération pour y mettre 60 ans. Voilà, c'est pour ça que Maître lui n'a pas souhaité avec moi prendre de risques à la matière dans le passera au prochain conseil. Voilà donc le point 18. Alors, Robert est arrivé. Bon. On revient donc à l'ordre du jour communication. Donc je ne l'ai pas fait, je viens de vous le faire pour la point 18. Point 2. Adoption du compte rendu du procès verbal de la séance du conseil municipal du 13 mars. Avez-vous des observations particulières? Oui. Alors, page 22. Excusez-moi, je l'attrape, mais vas-y. Page 23 pour la question diverse sur mon intervention concernant le projet bowling. J'ai l'impression que le compte rendu a été un petit peu rapide et minimisé. J'ai regardé à nouveau la vidéo pour ne pas vous dire n'importe quoi. Donc M. Marty demande des précisions, très bien, M. le maire, très bien. J'ai juste indiqué... J'ai juste indiqué qu'il aurait été bien qu'une mise à disposition officielle ait été faite dès le début des travaux. Ça n'a pas été mentionné. Et que je souhaitais savoir ce qui se serait passé en cas d'accident. C'est ce que j'ai dit également, et ça ne figure pas. D'accord. Voilà, juste ça. Très bien. Pas d'autres points? Oui. Vous avez corné mon intervention. Ah, oula. Oui, c'est bien. Non, moi je ne dis rien, j'ai dit oula. Vous avez corné le passage relatif à l'intervention vis-à-vis de Philippe Bellamy. Vous traitez le problème quand les sont quiches, et j'ai rajouté toutes les choses. Okay. Vous avez le plus grand aspect pour le etc. Et ça, vous ne l'avez pas mis. Donc je demande que ce soit remis. Pourquoi vous cherchez comme ça à ne pas rester fidèle aux propos qui sont tenus? On a le sentiment que vous prenez ce qui vous arrange. D'accord. Donc soyez objectifs, montrez-nous que vous êtes un petit peu à la hauteur de tout ceci et que vous
transcrivez fidèlement les propos qui sont tenus, monsieur le maire. Si ça pouvait être partout pareil, ça serait bien. Mais oui, c'est partout pareil. Mais oui, c'est partout pareil. Je ne suis pas vous prendre de la sorte. Donc, voilà. Très bien, c'est ça, je rajouter. Je demande ce qu'on le rajoute. Oui, j'ai bien pris. Pas d'autres observations? Avec ces modifications, on considère adopté. Je vous remercie. Allez, point 3, je vais laisser la parole à Marie pour l'affectation du résultat et la présentation du budget. Bonsoir à tous. Donc, on va commencer par le premier point. Donc, les trois premiers points, ce sont les affectations des résultats des divers budgets 2018. Donc, en ce qui concerne le premier point, c'est l'affectation du résultat de fonctionnement pour le budget principal. Je vous rappelle que lors de la séance du 13 mars, nous avions présenté les résultats du CA. Donc, en ce qui concerne la section fonctionnement, nous avions réalisé un excédent à hauteur de 959 397,03 €. Pour la section investissement, se présentait avec un excédent d'un montant de 1 467 973 €,83. Donc, comme vous savez, en ce qui concerne la section investissement, cet excédent est reporté automatiquement au BP 2019 pour cette même section. Concernant la section fonctionnement, je vous propose la répartition suivante pour l'affectation de l'excédent. Pour la section fonctionnement du BP 2019, je propose 59 397,03 € et 900 000 € pour la section investissement du BP 2019. Pas d'objection? Je vous remercie. Donc on enchaîne avec les budgets annexes. Pour le budget annexe garage, l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018. Donc, il présentait un excédent de fonctionnement d'un montant de 35 748,42 € et un équilibre de la section investissement égal à 0. Donc je vous propose d'affecter la totalité de cet excédent de fonctionnement à cette section fonctionnement du budget annexe 2019. Troisième point, l'affectation du résultat de fonctionnement concernant le budget annexe lotissement communal Les Chênes. Donc, comme je vous l'avais rappelé à ce moment-là, lors de la présentation du CA 2018, il n'y avait pas eu d'opération pour cet exercice. Donc, il présentait la section fonctionnement présentait un équilibre égal à 0 et la section investissement présentait un excédent d'un montant de 30 403,53 €. Aussi, donc, cet excédent sera reporté automatiquement au budget annexe 2019 pour cette même section. Pas d'objection, donc on va enchaîner avec le budget principal, budget primitif 2019. Donc je vous propose en tant que projet de ce budget primitif qui se présente ainsi, donc un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme globale de 11 216 017,12 €. Nous avons retenu pour la section fonctionnement, elle s'équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de 100 818 721,39 €. Et pour la section investissement, qui s'équilibre aussi en montant de 5 397 295,73 €. Donc je vous propose de prendre la notice explicative concernant le fonctionnement. Donc en page 2, vous avez le premier tableau qui récapitule tout le montant des dépenses de fonctionnement. Ce montant, comme je vous ai dit, qui était 5 818 721 €. Donc si nous parcourons les chapitres divers, donc sur le premier chapitre qui correspond aux charges à caractère général, pour un montant de 1 647 089,86 €.
45 €. Donc ce qui représente pour les dépenses de fonctionnement 2019 28,31%. Donc vous avez les différentes lignes pour l'assainissement et l'eau, 45 000 €. Donc nous avons prévu un montant de dépenses un peu plus élevé pour les dépenses d'énergie, électricité, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez que nous avions eu une augmentation due à un coefficient multiplicateur qui avait été remis à jour lors de l'exercice 2018. Et donc là, cette année, nous sommes sur une année pleine, donc les dépenses seront plus importantes. Pour le chauffage urbain, 80 000 €, carburant, 52 000 €, alimentation, 4 500 €, produits de traitement, 30 000 €, des fournitures non stockées qui concernent le fleurissement de la ville et les plantations de tous les arbres sur toute notre commune, pour 52 000 €, fournitures d'entretien, 18 000 €, fournitures de petit équipement, 40 000 €, fournitures de voirie, 65 000 €, matières et fournitures, 84 000 €, les contrats de prestation et les services extérieurs, 10 000 €, les locations mobilières, 30 000 €, charges locatives, 3 000 €, entretien de terrain, 40 000 €, entretien bâtiment, 65 000 €, voies et réseaux, 60 000 €, entretien bois et forêt, 25 000 €, entretien du matériel roulant, 30 000 €, entretien d'autres mobilier, 20 000 €, la maintenance qui concerne tout ce qui est logiciel et tout ce qui est cloche vanne du moulin, du photocopieur, pour 56 000 €. Donc là, je vais m'arrêter sur la ligne suivante, sur les primes d'assurance. Nous avons prévu une dépense de 32 500 €, dépenses qui ont diminué par rapport à l'exercice précédent, puisque nous avons établi un nouveau marché, il fallait faire un nouveau marché, donc c'est un marché qui a diminué quasiment de moitié. Donc ensuite, vous avez réduit de recherche 5 000 €, les versements aux organismes 20 000 €, 3 000 €, honoraires 10 000 €, c'est une ligne qui a augmenté aussi, puisque là par contre, il faut faire un nouveau marché pour toute la téléphonie de la collectivité cette année. Donc après les frais actes et contentieux, 1 000 €, rémunération d'intermédiaires et honoraires divers. Donc là, nous avons une augmentation également, puisque nous sommes à 20 000 €, puisque là, il est arrivé, nous sommes obligés de faire les nouveaux contrôles pour la ERP. Annonce et insertion, 5 000 €, les fêtes et cérémonies, 35 000 €, les catalogues imprimés, ce sont les cœurs des Aturaires, pour 15 000 €, transport collectif, transport scolaire, pour 160 000 €, comme d'habitude. Mission 2 000 €, frais d'affranchissement 22 000 €, pour télécommunications 30 000 €, les concours d'hiver 8 000 €, gardiennage 2 000 €, frais de nettoyage des locaux 2 000 €, 2 500 €, autres services extérieurs 55 000 €, et taxes foncières 45 000 €. Donc tout ceci pour le premier chapitre. En ce qui concerne le second chapitre, qui concerne les charges du personnel, qui représente à elle toute seule quasiment 42% du budget de notre fonctionnement dépenses, la somme s'élève à 2 426 500 €, soit une augmentation de 0,48%. Donc là, vous retrouvez les éléments qui composent ces dépenses, que l'on retrouve quasiment à chaque exercice. Mais il faut savoir que cette année, nous avons des remplacements d'agents, puisque nous avons 4 agents qui sont prévus en départ à retraite. Donc il y a les emplois saisonniers comme d'habitude. Au niveau des heures supplémentaires, il y a toujours les fêtes patronales, mais également cette année c'est une année électorale, donc il y aura les élections européennes. Et ensuite il faut retrouver les cotisations qui se reportent par rapport au salaire des agents. Dans le troisième chapitre, nous avons l'atténuation des produits. Donc là, pour 246 821 €, ce sont les dégrèvements de la taxe d'habitation, l'attribution de compensation TP que nous reversons à la communauté des communes, et le reversement et restitution de 20 000 €, c'est les TAP, c'est une recette que nous percevons et que nous reversons automatiquement à la communauté des communes.
Le quatrième chapitre, virement à la section d'investissement. Donc cette année, nous avons pu faire un virement de 489 110 euros. Les opérations d'ordre pour le chapitre suivant, ce sont les amortissements pour un montant de 272 913 euros. Sixième chapitre, le chapitre des gestions courantes, donc avec une diminution de 3,96% pour un montant de 535 012 euros. Donc là, comme vous voyez, l'indemnité des élus, il y a une diminution due au fait que nous sommes 4 adjoints. Donc les cotisations qui vont avec. Ensuite, vous retrouvez les formations des élus, les créations en non-valeur et les créances éteintes. Donc vous avez la ligne du 10 qui concerne les cotisations à verser cette année. Donc cette année, une baisse de cette cotisation, puisque le montant sera de 96 712 euros. Nous avons les contributions aux organismes de recrutement, 65 000 euros. Ensuite, la ligne suivante, ce sont les subventions aux associations de personnes de droit privé pour un montant de 280 000 euros, montant qui est maintenu. Donc là, vous trouvez dans cette ligne-là les subventions à toutes les associations culture et sportives. Les subventions en commission respectives. Donc, dans ce montant-là de 280 000 euros, il faut savoir qu'il y a également un fonds de réserve prévu, mais également le maintien de l'aide accordée à tous les assurés qui passent leur permis de conduire, la prime Autoprums. Chapitre suivant, nous avons une diminution des charges financières pour un montant de 175 320 euros. Ensuite, vous avez les charges exceptionnelles, c'est principalement l'indemnité que nous versons, l'aide municipale que nous versons au Galaxy. Tout ceci nous donne un montant de 5 818 721 euros. Donc j'enchaîne avec les recettes et après, si vous avez des questions ou des remarques, on s'arrêtera avant de passer. Donc en ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc vous voyez qu'il y a une augmentation par rapport au BP de 2018, mais également une diminution du CA de 2018. Donc vous avez le tableau qui récapitule tous ces chapitres. Donc le premier chapitre, c'est le résultat donc, que je viens de vous proposer de fonctionnement de l'exercice précédent, le parti, de 59 397 euros. Nous trouvons les atténuations de charges 110 000 euros. C'est d'une part les remboursements de la communauté commune par rapport aux prestations qui sont mises en œuvre par nos agents municipaux, mais également les remboursements pour l'assurance du personnel en ce qui concerne les indemnités journalières lors des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Troisième chapitre, opération d'ordre, section 16 000 euros. Ce sont les fournitures pour les travaux que nous réalisons en régie. Quatrième chapitre, produits de gestion courante, 75 257 euros, soit une diminution de 4,56%. Donc là, je m'arrêterai 2 secondes sur les droits de stationnement de location. C'est l'aire de grand passage des gens du voyage. Nous avions eu déjà une diminution en 2018. J'ai peur que ce soit cette année pareil. De même qu'au niveau des prestations de services, puisque là, ça concerne les locations de salles communales, principalement le centre d'animation, qui en 2018 ces locations avaient énormément diminué, vu le contexte que c'est les associations qui l'ouvrent particulièrement. Et au vu du planning que j'ai un peu vu de 2019, je crois que la situation se présente pareil. Donc ensuite, vous retrouvez les remboursements de frais pour 1804 euros, c'est les remboursements de l'assurance de la clinique Jean Sarail. Chapitre suivant, le chapitre des impôts et taxes pour un montant de 3 844 989 euros. Donc là, nous trouvons au niveau des contributions directes pour un montant de 3 423 280 euros. Donc là, il faut savoir que le taux pour 2019 s'élève à 2,2%. Et depuis l'an dernier, cette revalorisation des bases locatives
et suit l'inflation de l'année, puisque c'était constaté entre novembre 2017 et novembre 2018. Donc vous avez taxes funéraires 1 400 €, les droits des places 9 000 €. Donc ensuite nous avons les taxes sur les déchets pour 96 044 €. Donc il y a une diminution par rapport au CA de 2018, mais qui effectivement est par rapport aux travaux, aux activités de Terravia, qui en 2018 a vu un supplément d'activité avec d'autres collectivités. Taxe d'électricité pour un montant, la taxe de consommation finale pour un montant de 135 000 € et les droits de mutation pour 180 000 €. Chapitre suivant, nous avons les dotations et subventions pour un montant de 1 342 548 €. Donc là, nous trouvons les dotations de l'État. Il faut savoir que sur les documents que vous avez, c'est des estimations, principalement. Parce que nous avons la DGF pour un montant de 521 996 €, la DSR 431 036 €, la DGD 149 077 €, la DNP 40 000 €. Donc nous trouvons également dans ces dotations les allocations compensatrices donc concernant la taxe d'habitation et les taxes foncières pour un montant de 152 231 €. Les participations d'État pour 1 000 € et donc également, comme les exercices précédents, nous avons les 8 580 € concernant la délivrance des passeports biométriques et des cartes d'identité. Et donc vous retrouvez sur la ligne suivante, à la page 14, les attributions et participations. Donc là vous retrouvez vers 1 000 €, c'est les fameux TAP de tout à l'heure, qu'effectivement nous retrouvons en recette, mais que nous avions déjà eu en dépenses. Chapitre suivant, autres produits de gestion courante, donc 372 000 €, c'est principalement les revenus des immeubles et de la location des box sous le marché couvert. Puis vous avez les produits financiers, les produits exceptionnels. Donc tout ceci pour un montant de 5 818 721 €. Bien, merci Marie pour cette présentation donc, du budget de fonctionnement qui s'équilibre donc à 5,8 millions d'euros. Si vous avez des questions particulières ou vous n'avez pas bien compris ou des choses à demander plus spécifiquement sur les points, Marie se fera fort d'y répondre. Donc un budget équilibré à 5,8 millions, des charges maîtrisées, un virement à la section d'investissement de quasiment 500 000 €, on ne l'a jamais fait, c'est la première fois. Donc c'est aussi une bonne gestion, puisque ces 500 000 €, c'est de l'autofinancement, ça évitera pas, ça diminuera la souscription à l'emprunt pour les investissements. En matière de recettes, donc Marie vous l'a dit, vous avez sur les estimations donc, une augmentation de 70 000 € des recettes fiscales, c'est dû à l'augmentation des bases, puisque vous savez, vous avez lu, on ne propose pas d'augmenter les taux d'imposition, donc c'est juste l'augmentation des bases de 2,2% qui fait cette recette supplémentaire de 70 000 €. Et au niveau des dotations de l'État, donc vous avez l'estimation là, puisque quand on a envoyé les documents, c'était un estimatif, mais nous avons reçu vendredi, je crois, les montants exacts qu'on a communiqués en commission des finances. Donc ça fait, il y aura une recette réelle supplémentaire. Vous avez 1 142 109 et il y aura 40 000 à peu près. 43 694 €. Oui, puisque ça nous a été notifié après. Voilà sur ce budget de fonctionnement. Alors si vous avez des questions particulières, c'est le moment. Oui, une seule question. À quel moment on vote les subventions? Parce que normalement les subventions... C'est dans le budget. C'est en même temps que le budget. Oui, mais... C'est intégré dans le budget. Oui, mais chaque année... Non, pas chaque année. C'est toujours comme ça. On ne vote jamais les subventions à part. Les subventions doivent être votées à part. Non. Ça fait
Ça fait 5 ans qu'on fait comme ça. Oui, mais c'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne pourra pas voter spécifiquement sur les subventions. Comment ça? Non. Si on n'est pas d'accord sur des volets de l'attribution de subventions, comment on procède? Il faut voter par chapitre. Enfin, tu as été maire pendant 25 ans. Oui, donc c'est par chapitre. Oui. Donc un fonctionnement, je suis... Si on veut voter sur des subventions particulières, comment on fait? Ah non, on vote par chapitre. C'est pas... Donc c'est l'ensemble des chapitres. Le chapitre, donc les subventions, elles sont en quelle autre charge gestion courante? Non, c'est lequel? Oui, non, mais dans le libellé. C'est lequel exactement? Autre charge de gestion courante, c'est bien celui-là. Donc c'est dans ce chapitre-là. Autre charge de gestion courante, c'est le premier tableau qui est un montant de 535 012. Donc si vous n'êtes pas d'accord pour les subventions aux associations, c'est voter contre ce chapitre. Et ça concernera tout le chapitre. Alors, monsieur le maire, il est utile de rappeler à cet instant qu'il peut y avoir des conseillers municipaux dits intéressés. C'est-à-dire intéressés, c'est-à-dire concernés par l'attribution de subventions parce qu'ils sont présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers d'une association. Ça, c'est une obligation. Il faut prendre l'habitude que les membres de ces exécutifs associatifs ne participent pas au vote. Ça veut dire qu'avec votre technique, qui n'est pas, je peux dire, réglementaire, non, mais non. Comment tu vas faire pour prendre en compte le fait qu'il y a un certain nombre d'entre nous ici qui sont dans des exécutifs associatifs dont tu leur demandes de ne pas prendre part au vote sur l'ensemble du chapitre associatif? C'est pas normal. Oui, mais c'est pas moi qui fais les lois. C'est pas une loi, c'est pas une loi. Non, d'accord. On va aller voir les subventions, on va en parler maintenant. On va les voir par une. Si vous voulez regarder la diapo subvention, je vais laisser la parole à Jean-Claude, parce que ça a été vu. Oui, on est dans le fonctionnement, donc il n'y a pas de problème. C'était ma question, alors vous pouvez le chapitre sur les subventions. Donc dans l'ensemble, je veux dire dans le grand ensemble, il n'y a pas de désaccord majeur. Ceci dit, deux points amènent notre désapprobation quand même, qui a soulevé une disparité entre deux associations qui sont la CCA, l'association de chasse, et l'association pêche et pisciculture. Donc on aimerait savoir pourquoi il y a une disparité de 600 € entre ces deux associations, sachant que la CCA quand même fait un travail très utile au quotidien et très important. C'est-à-dire 600 € d'écart. Il y a 550 d'un côté et 1140 de l'autre. Oui, 600 €. Juste, j'aimerais savoir d'où vient cet écart en fait. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On a, honnêtement, moi j'ai suivi ce qui s'était fait les années précédentes. Donc c'est vrai que depuis 2015, il y a eu une différence, mais qui était liée, je crois, aux locaux en fait de la chasse, qui avaient été rénovés par la municipalité. Et, il n'a pas été rénové en 2015. Il était attribué, parce qu'ils n'en avaient pas. Et la pêche aussi au local. C'est pas un argument, ça. C'était l'argument à l'époque, il y avait deux choses. C'est qu'ils n'avaient pas de local, ils souhaitaient avoir un local, on leur a mis à disposition le local, il a fallu faire des travaux, que beaucoup, forcément. Et donc, en accord pour certains, en désaccord pour d'autres, au sein de la CCA, on avait, Delphine, c'était toi, donc l'adjointe, on avait divisé par deux, je me rappelle, si je me rappelle bien, la subvention parce que par rapport aux travaux qu'on avait, inscrits et faits, et que, parce qu'on regarde aussi, les comptes de la CCA, voilà, bien, ne nécessitaient pas une augmentation, je vais dire, de la subvention. Et par contre, la PPMA, ils étaient plutôt ric-rac, voilà, donc on a maintenu.
c'était. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous avez une commission de culture et sport, vous en avez parlé, je n'ai pas pu comprendre que ça avait été. Après, j'ai aussi tenu compte des désirata des différentes associations, puisqu'on leur demande de nous fournir leur budget prévisionnel, et l'achat sur son prévisionnel a mis le montant de la subvention qu'on donnait jusqu'à présent. Ils n'ont pas demandé plus. Certaines associations demandaient plus, on a proposé plus ou pas. Mais là, pour le coup, l'achat, ça demandait une subvention de 550 €. Ils demandaient plus. Jérémy, tu devrais savoir comment ça marche. Pas tout à fait, ils sont dit au repas de la chasse. Moi, ça, je peux vous dire que j'ai épluché tous les dossiers. Sur leur prévisionnel, il y a une demande de 550 €. Et autre chose par rapport à la chasse aussi, c'est que depuis 2 ans, on a les déchets de venaison en charge de la commune. Si mes souvenirs sont bons, c'est la commune qui paye à la communauté de communes la charge des déchets de venaison pour le sport. Ça fait quand même une charge supplémentaire pour la commune qui serait normalement aux chasseurs à faire payer leurs déchets. Voilà. Oui. C'est une nouvelle charge qui est apparue depuis peu quand même. C'est une charge supplémentaire qui n'existait pas, et c'est normal qu'on la prenne en charge, parce que les chasseurs font du service public, pour moi c'est du service public, ce qu'ils font, être débattus tous les week-ends à Dan, c'est pas tous les week-ends en semaine, je dis week-end, excusez-moi. C'est pour moi du service public, donc Vincent a tout à fait raison, c'est vrai qu'il y a une nouvelle charge pour la collectivité, ça a été mis en place par la communauté commune, et c'était une très belle réalisation qui a été copiée dans d'autres coins de ce département, et c'est une charge aussi nouvelle pour la commune, puisque c'est 10 €, 12 € par collier. C'est en fonction des colliers de chevreuil pour ceux à la Concom, et qui n'était pas à la charge avant la collectivité, mais qui était à la charge avant de la CCA. Non, il ne le faisait pas. Il n'y a pas de confort, tu parles. Officiellement, les chasseurs étaient chargés d'expédier. Officiellement, les chasseurs étaient chargés d'expédier leurs déchets par la voie d'Atemax. Ils ne le faisaient pas. D'ailleurs, c'était un traitement sauvage auquel j'ai participé, mais je suis conscient. C'est pas beaucoup. Mais on a fait quand même traiter une partie des déchets, et vu la somme que ça allait entraîner pour la CCA, on a décidé de frauder et d'enterrer les déchets sauvagement. Oui. Non mais sinon, ça aurait été une charge pour les chasseurs. Enfin, on va pas faire le débat du traitement des déchets de venaison ce soir, mais bon. Vous n'êtes pas très à l'aise. Et moi, je suis tout à fait à l'aise. Je peux vous dire. Si. Je peux vous dire qu'il y a eu un budget prévisionnel de cette association, et la demande sur la ligne subvention municipale, il y avait 550 €. C'est possible. Voilà. Après, je n'ai pas eu de demande particulière demandant d'avoir plus. Je vais répondre. Je vais répondre à Jean-Claude et à Vincent en même temps. Au repas de la chasse qui a eu lieu début février, si je ne me trompe, la CCA, le président dans son discours, a demandé à monsieur l'adjoint Vincent Baraille s'il pourrait avoir plus de subventions, et il demandait une somme très importante. Et Vincent Baraille a expliqué que les charges communales avec la baisse des dotations de l'État, etc., ne pouvaient pas permettre d'augmenter la subvention. Donc le président, en bon élève, quand il a fait retourner sa demande à monsieur l'adjoint Jean-Claude Sardou, a compris que ce n'était pas la peine et qu'il demande plus. Voilà. Voilà une bonne explication. C'est déjà tout clair. C'est plus clair. Oui. Pour moi, c'était très clair en ayant la demande de subvention. Oui. Vincent s'est exprimé avant. Facile. C'est pas très à l'aise, Vincent. Allez. Pour répondre, monsieur le maire, juste à votre affirmation tout à l'heure, on a effectivement eu des commissions sur ça, sauf qu'on a eu, le temps
peu des subventions que le soir même. Et donc quand on le découvre, on a un peu moins de recul pour réfléchir à tout ça. C'est pourquoi on avait demandé avant, cette année ça n'a pas été possible. On vous répond. Deuxième point qui entraîne un désaccord, c'est... Tu peux rigoler, Marie. Mais oui, mais quand on revoit le dossier sur la table au conseil communautaire, justement, le conseil communautaire... Pas au niveau des impôts, pas au niveau des subventions, pas au niveau de ça, c'est pas vrai. N'invente pas. L'année dernière... Après, excusez-moi, peu importe le conseil communautaire, moi je parle du conseil municipal, parce que le conseil municipal ce soir. Voilà, très bien, mais je vous réponds. Autre chose qui entraîne notre désapprobation, c'est l'association des Arsouillos. Donc on le sait, suite à la scission de la Ruta des Baignades, dont les Arsouillos sont partis, les Arsouillos ont décidé de maintenir leur spectacle tournant au 1er mai, qui fait partie, comme ils disent, de leur ADN. Donc on pense qu'il eût été logique de leur accorder cette année une subvention plus conséquente que les autres années pour pouvoir les aider dans cette entreprise. Juste pour rappel, les Arsouillos, donc c'est 50 ans d'existence, c'est 180 membres et c'est une très belle vitrine pour la ville et qui anime toutes les fêtes de la région. Donc nous on vous propose juste de leur attribuer, de puiser 3 000 € dans le fonds de réserve pour leur attribuer. Et il restera donc 11 450 € dans cette réserve. Oui, je vous vois, oui, c'est quoi que de moi, mais j'attends votre réponse. Non, Jérémy, je ne me moque pas de toi, je suis surtout très surpris. Il va falloir que tu reprennes tous les comptes rendus des PV du conseil municipal. Tu me parles de tauromachie, là, parce qu'on parle bien de tauromachie. Donc on avait mis un budget global pour la tauromachie aérienne. Exceptionnellement, c'était à 15 000 €. Exceptionnellement, l'année dernière, à 20 000 €. Tu as été, toi, le premier, je rattraperai les PV, je vais les sortir, le premier à nous expliquer que ça suffisait, qu'on avait mis trop d'argent dans la tauromachie, et que Robert, même c'était même exprimé, dit que peut-être qu'il y avait un spectacle de trop, que la noyata était de trop, sans juger si c'est des Arsouillos, c'est la Ruta, peu importe. On parle de spectacle de façon générale. Et qu'il était temps de diminuer ses dépenses, par rapport à l'organisation des spectacles taurins. Chose qu'on a fait. On les a mis à 15 000. On a échangé sur le fait qu'il y ait une entente, qu'il y ait par le biais de la Junta, c'est-à-dire que l'ensemble de l'aficionado soit fédéré. C'était une excellente chose. Il fallait que ça se fasse comme ça. Et que s'il y avait des gens, peu importe, qui voulaient organiser un aparté, en fait, se dissocier de cet état, il fallait qu'ils en acceptent les risques. Et j'ai reçu les Arsouillos, on en a parlé ici même, ils ont accepté les risques. Donc voilà, alors il ne faut pas me dire un jour, il faut diminuer les subventions pour la corrida, et le lendemain venir me dire ici, ah ben oui, mais il faudrait leur donner 3 000 € de plus. Là, j'ai du mal à vous suivre. Il me semble, alors on pourra reprendre effectivement les comptes rendus. Mais je vais les ressortir, hein, les comptes rendus. Il me semble qu'on avait dit qu'il fallait rester prudent, attention. Puisqu'on avait versé pas mal de subventions exceptionnelles. Là, on est dans une somme de 10 000 € pour la Ruta des Baignades. On vous demande juste... non, on est à 15. On est à 15 000. Non, on en a parlé ici à conseil, hein, on est à 15. Ah, 10 plus 5, c'est ça, 10 000 plus 5. Regardez le document. Est-ce que... Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de faire autrement? Soit un peu de partager encore vraiment dans des proportions raisonnables, ou soit... Moi, je pense surtout à la fête des Arsouillos, à ce qu'elle amène, à ce que représente cette association. Et je pense que voilà, ils ont réduit, ils sont que sur 2 jours. C'est tout. Il y a le spectacle taurin, bien sûr, mais c'est un ensemble. Il me semble, est-ce que les Arsouillos, parce que vous dites que vous en avez parlé avec eux, qu'il n'y avait pas de souci, est-ce que les Arsouillos vous ont... Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de souci. Non. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de souci. Évidemment, quand ils sont venus, comme toutes les associations, ils demandent, ils frappent à la porte, ils demandent un peu de pépette. On va pas mettre cher. Par contre, tu ne vas pas me faire le reproche des Arsouillos. S'il y en a un qui le connaît bien dans cette salle, je ne vous fais aucun reproche de constatation ce soir. Je sais de quoi je parle. Donc, et c'était clair par rapport à la Junta, à l'organisation du spectacle taurin à Aire-sur-Ardou. Ils ont discuté entre eux, ils ont palabré entre eux, ils ont fait un état des lieux. Il s'est avéré que, au vu des circonstances, des
4 années de gestion en l'État, ils ne pouvaient plus assumer l'organisation, notamment de la Noviada, donc ils ont décidé de ne plus le faire. Voilà, donc après, je comprends que les Arsuyos se disent, oh, mais nous ça nous embête, mais on va se débrouiller tout seul. Très bien, débrouiller tout seul. Mais ça a été très clair. Hein. Mais je vais ressortir les PV, ça ne vous inquiétez pas. Hein. J'imagine. Ah oui, oui. Donc voilà ce que je voulais souligner, les 2 points qui entraînaient notre désapprobation. Et je ferai noter que sur le chapitre des subventions, donc Robert Gabet l'a rappelé tout à l'heure, Paulette Saint-Germain, André Breton, ne prendront pas au vote, puisqu'on est directement lié à l'exécutif d'association. Ça répond. Ça c'est normal. Bien. Avez-vous d'autres points? Oui. Oui, donc, enfin, à moins qu'il y ait d'autres questions, moi je vais faire une petite conclusion sur le budget et le fonctionnement. Il n'y a pas d'autres. Si c'est pour les explications de vote, on le fera après. Enfin, bon, non, d'accord. Pas d'explication. D'accord. Enfin, bon, vas-y, explique. Ah, oui, si, des explications de vote, oui. Vas-y. Ça se passe. Fais. Voilà. Bon. Donc, oui, alors, le budget de fonctionnement, au risque de nous répéter, nous allons faire les mêmes remarques que les années précédentes. Donc, on va commencer par les charges à caractère général. Alors, si vous prenez le budget primitif, page 2, le tableau qui est présenté, on peut constater qu'entre les sommes inscrites au budget et celles résultant du compte administratif, donc les dépenses réellement engagées, il y a une différence conséquente. En 2015, moins 437 000, en 2016, moins 275 000, en 2017, moins 223 000, je vous passe les centaines, et en 2018, moins 262 000. Depuis 2016, les dépenses engagées ont augmenté de 13% sur les 3 années, soit en moyenne 4,33% par an. Si aujourd'hui on applique ce pourcentage pour 2019, on arrive à un total de dépenses de 1 450 000 euros, au lieu de 1 647 000 euros budgétisés, donc près de 200 000 euros de moins. Et ce, sans compter la somme de 52 000 euros attribuée au budget de fleurissement de la ville, dont on a parlé en commission des finances. Vous nous avez donné des arguments, mais qui ne nous ont pas convaincus. Alors, on n'est pas contre le fleurissement de la ville, au contraire, on aime bien les fleurs, on sait que la ville a besoin d'être accueillante et que les fleurs y participent. Mais bon, on trouve cette somme exagérée. Et ça serait combien alors une somme qui vous agrée? Pardon? Ça serait combien le montant d'une somme qui vous semblerait correcte? Je ne sais pas, mais 52 000 euros, ça nous paraît excessif. J'entends très bien, si c'est excessif, mais ça serait combien si ce serait raisonnable? Je veux dire comme ça. Ça serait combien le montant raisonnable? Et combien c'était les autres? Je pose une question. Je ne sais pas, moi, la moitié peut-être. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des arbres, mais vous avez dit en commission de finances que ce sont des petits arbustes dans les massifs. Il y a les arbres. Ah, ça, c'était pas ça, elle dit. Effectivement, moi j'avais compté d'abord regarder les factures, il y avait que les... Ah. Je pensais qu'il y avait que les arbres. S'il y a de la plantation d'arbres, d'accord. Mais s'il n'y a que les petits arbustes. Il faut bien que les arbres, la plantation d'arbres, tu as bien vu qu'elle n'était pas ailleurs quand même. Si, parce que dans les quais des Graverons, le pays. Et puis, dans une autre ligne, elle n'y était pas. Donc, et c'est pour ça qu'on a fait les recherches. Les plantations d'arbres, effectivement, elles sont dans cette ligne-là aussi. Pour le quai des Graverons, elle s'est compris dans l'investissement. Travaux paysagers, des Graverons. Pour le rond-point de Leclerc aussi. On va laisser finir. Voilà. Juste pour information. Oui. Puisque je pense que 27 000 euros serait une somme raisonnable pour le fleurissement. En 2013, pour bien comprendre. Je n'étais pas en 2013, je compare des chiffres. Je donne une information, c'est tout. Je donne une information. Oui, d'accord. En 2013, le montant du fleurissement de Villiers-sur-Lot était de 42 000 euros. Et il y avait des arbres et des plantations. Et il y avait des arbres et des plantations. Bon, ok, alors il faudra comparer ce qui est comparable. On a quand même en face les dépenses engagées avec les détails. Hein. Et à ce moment-là, on discute. Enfin voilà, nous c'était sur le chiffre qui nous paraît excédentaire. Ensuite, excessif, pardon.
Ensuite, sur le poste charge de personnel. Donc, si l'on se réfère à ce qui est écrit dans le PV du Conseil municipal du 13 mars 2019, il est écrit, s'agissant des charges de personnel et frais assimilés, il n'y aura pas de changement substantiel par rapport à l'année précédente. Il nous indiquait aussi que cette année, il y aura 4 départs à la retraite et qui seront sûrement remplacés par des personnes qui n'auront pas le même indice de rémunération. On peut aussi constater sur la présentation du budget que les dépenses engagées au conseil administratif depuis 2016 varient de moins 0,58% en 2016, plus 1,33% en 2017 et plus 1,16% en 2018. Alors si l'on applique en restant large un coefficient de 1,50 en 2019, on arrive à une dépense de 2 332 000 €, soit environ 100 000 € de moins que la somme budgétisée. Tout ça pour vous démontrer que sur ces 2 seuls postes, nous sommes déjà à 300 000 € de surestimation des dépenses. Et si l'on rajoute à ça, ce qu'a dit M. le maire tout à l'heure, donc le complément des recettes complémentaires sur les dotations de l'État, qui sont aujourd'hui connues et qui se montrent à 43 000 et quelques euros, donc nous arrivons à une somme de 343 000 € voilà, de surestimation. Alors pour aller plus loin, on ne l'a pas encore vu, mais dans la section investissement, on prévoit un emprunt de 320 000 €. Alors nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est que si vous voulez bien si vous voulez bien nous écouter, vous pourriez vous dispenser de cet emprunt, car avec ces 343 000 € de surestimation, on pourrait augmenter le virement, la section investissement. Voilà. Donc on n'aurait pas d'emprunt à réaliser. Ce serait excellent. Et alors, ce que je voudrais dire, à l'heure actuelle, dans cette période de fin de mandat, enfin il nous reste un an, mais une année sans emprunt, avec la possibilité de réaliser tous les investissements prévus sans emprunt, serait peut-être porteur. Et ceci, c'est une remarque gratuite. Voilà. En conclusion, si vous entendiez nos remarques et les métiers à l'application, ce dont on doute, nous pourrions voter ce budget, sinon nous voterions évidemment contre. Voilà pour les petites remarques que nous souhaitions faire. Très bien. Merci, Paulette. Bon. Oui, on a les mêmes visions, mais bon, c'est ça la démocratie, c'est pouvoir s'exprimer et dire ce que l'on passe. Et j'espère que tout le monde le micro est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer. On va passer à l'investissement. Marie, c'est bon? Allez, on passe à l'investissement, donc à l'aperçu. Ah oui, voilà. Je vous propose éventuellement de prendre plutôt ce tableau Qui est plus clair. Qui est plus clair, c'est pas Donc dans ce tableau, pour la section d'investissement, du côté de la colonne de gauche, vous avez les dépenses. Donc, en ce qui concerne les dépenses prévues pour ce BP 2019, donc nous retrouvons le montant des restes à réaliser dépenses de l'exercice précédent pour un montant de 3 162 229,96 €, mais également le remboursement de la dette en capital de l'emprunt en cours pour 759 949,77 €, mais également la prévision de l'emprunt à réaliser d'un montant de 10 000 €. Si nous continuons à la page suivante les dépenses, en ce qui concerne les travaux et équipements sportifs. Donc nous trouvons dans cette colonne-là, pour la salle omnisport, c'est que des travaux d'extraction sur un local de stockage, les équipements sportifs, donc du matériel pédagogique pour 5 370 €, et à l'aérodrome, c'est des travaux d'assainissement pour les forains qui sont prévus pour 7 000 €. Donc là, ce sont des travaux prévus en ce qui concerne les forains qui viendront pour les fêtes d'air, puisque depuis les inondations de l'année dernière, nous avons prévu de mettre toutes leurs caravanes à l'aérodrome. Donc effectivement, il faut faire des aménagements en ce qui concerne les... Ça a été discuté avec eux, ça, ou pas? Oui. Ouais, je suis d'accord. Oui. C'est quelque chose que l'on a préparé l'année dernière, quand on a eu de longues discussions, très très longues,
On a fait le point, alors pas après les fêtes, mais le dimanche matin. On s'est retrouvés tous ici le dimanche matin. Et on a fait un constat de savoir comment on s'organisait pour l'année prochaine. Et ils ont été unanimes en nous disant que non, même s'il y avait l'éloignement, c'est plus pratique d'avoir la caravane juste devant le manège. Au vu des éventuels risques, ils préféraient effectivement reconduire l'opération, c'est-à-dire que toutes les caravanes seront garées au niveau de l'aérodrome, et du parking de l'aérodrome et du parking de la salle sport. Alors, l'année dernière, c'était fait un peu n'importe comment, parce que ça s'est passé à 3h du matin. Là, cette année, on va bien préparer pour qu'il y ait une petite partie, une partie libre pour l'accès à l'aérodrome et une partie aussi libre accès pour la salle sport. Et ça a été validé avec eux. Donc, par le secteur du patrimoine historique et équipement culturel, nous avons prévu des dépenses en ce qui concerne la mise aux normes pour les cloches Sainte-Quitterie pour 5 500 €, mais également la création de la statue du pèlerin pour un montant de 30 000 €. Donc ceci suite à l'événement que nous avions eu l'an dernier au mois de décembre, avec l'organisation des gens qui s'étaient réunis. Ça avait été une proposition qu'on leur avait faite, puisqu'effectivement, on sait tous quand même que la ville, Erre-sur-la-Joux est une ville-état en ce qui concerne les pèlerins de Saint-Jacques. Donc dans la page suivante, vous avez les travaux en ce qui concerne les bâtiments et équipements publics. Donc pour le CTM, pour un montant de 29 000 €, nous avons la mise aux normes accessibilité et également la climatisation des bureaux. Au cimetière de Subéargues, la mise aux normes accessibilité et les travaux pour 20 000 €, les honoraires pour la dérogation concernant l'accessibilité également de 15 000 €. Pour le centre d'animation, pour un montant de 24 250 €, la création d'un local stockage au niveau des restos du cœur et des secours populaires, mais également achat de matériel pour le centre d'animation, lave-vaisselle et aspirateur. Pour le local de l'aérodrome, le remplacement de la chaudière pour 6 000 €, le parking de la maison des services publics, création de cheminement pour 4 000 €, au presbytère, une partie des menuiseries extérieures pour 20 000 €, au marché couvert, les derniers changements des grilles des box pour 24 000 €, la démolition du garage La Haye pour 236 000 € et la fin des travaux à l'hôtel de ville, le mobilier pour l'état civil pour 3 000 €. La page suivante, vous avez les équipements pour les services municipaux. Donc, en ce qui concerne le bâtiment, l'achat d'un véhicule pour le plombier pour 24 000 €. Aux espaces verts, également, l'achat d'un fourgon plateau pour 30 000 € et achat de petits matériels également. Pour la voirie, remplacement du véhicule du chef de service pour 20 000 €, l'achat d'une banquetteuse pour 14 400 € et divers matériels, barres et chapiteaux pour 6 000 €. Pour les installations sportives, achat de matériel pour un montant de 6 800 €. La police municipale pour les terminaux électroniques pour 3 900 € et également pour 16 000 € l'informatisation de tous les services ateliers municipaux, au niveau de la mairie également, donc pour 16 000 €. Ensuite, en ce qui concerne l'amélioration des quartiers, donc suite à l'ouverture des derniers plis pour les travaux de la rue Méricane, nous avons rallongé avec un montant de 90 000 €, mais également du mobilier urbain, des barrières, signalétiques verticales et signalétiques horizontales. Tout ceci donc nous donne pour la rue Méricane un montant de 142 000 €. La réfection des trottoirs à la rue du Souvenir français pour 42 000 €, des divers mobiliers urbains pour 20 000 €, au lycée de la cité scolaire Gaston Crampe, les travaux au parking pour 152 500 €, également des travaux pour la route qui rejoint le parking du lycée, rue Chantemerle, honoraire pour des projets pour 10 000 €, passage au piéton rue de la Châtaigneraie pour 2 500 € de goudronnage,
Quai des Graveaux, travaux paysagers, 10 000 €. Rue du Château, création de parking, un parking de 6 places pour 15 000 €. L'ouvrage de la minute, donc là c'est l'ouvrage au niveau du canal, des travaux d'un montant de 210 600 €. Les travaux du giratoire de la route de Bordeaux, 6 000 €. Donc des tables pique-nique, donc là c'est la troisième tranche où on change toutes les tables et les barres aux allées, pour 11 000 €. Les chargements au niveau des feux tricolores, les travaux pour les feux tricolores pour un montant de 59 937 €. On va poursuivre les investissements que nous avions prévus l'an dernier par rapport au street art pour 5 000 € et l'achat pour l'illumination pour 15 000 €. Donc à la page suivante, vous avez l'achat d'équipements de sécurité qui concernent les ateliers principalement, donc pour un montant de 5 200 €. À la page suivante, à la page 7, vous avez les subventions d'équipements qui concernent le SIDEC, en ce qui concerne l'éclairage public, pour un montant de 72 900 €. Donc là, nous retrouvons la rue de la Châtailleraie et la rue du Maraîcher. Donc ça, c'est la rue qui donne au parking du cirque, puisque donc là, nous avions rénové le parking du cirque, mais là, donc, nous avons mis l'éclairage en supplément. Les terrains de sport à la plaine des Jeux pour 17 991 €. Les parkings aux allées de l'Amour pour 38 937 €. La rue de Journée pour 5 223 €. Et les fonds de concours pour la communauté des communes pour 45 000 €. Ce qui nous donne un montant de dépenses de 5 397 000 € 295,73 €. Donc si vous allez du côté à la colonne de droite, je vous propose de revenir à la page 5, face aux travaux de la cité Gaston Crampe. Vous retrouvez une subvention en recette au niveau de 10 000 €. Donc ça concerne les recettes. Donc nous allons revenir en suivant. Je travaille à la page 1 pour les recettes. Donc dans les recettes, nous trouvons le montant des restes à réaliser pour 1 591 094,68 €. Le virement de l'excédent de la section investissement de 2018 de 1 467 973,83 €. L'excédent de la section fonctionnement, la répartition que nous avons réalisée tout à l'heure, pour 900 000 €. Les dotations des amortissements pour 272 913,22 €. Le fonds de compensation TVA pour 255 314 €. La taxe d'aménagement pour un montant de 90 890 €. Le virement de la section fonctionnement pour 489 110 €. Mais afin que ce budget investissement soit équilibré, nous avons prévu la réalisation d'un emprunt d'un montant de 320 000 €, ce qui nous donne un budget investissement équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de 5 397 000 € 295,73 €. Donc, qui dit emprunt dit automatiquement dette. Donc, je vous propose de prendre la note explicative de l'investissement. D'aller à la dernière page. Comme ça, donc, nous allons enchaîner en ce qui concerne l'emprunt de 320 000 €, donc qui représente 6,91% du total des dépenses d'investissement hors le remboursement de la dette. Donc vous avez le tableau récapitulatif du montant de la dette en cours au 31 décembre 2019 qui s'élève à 5 164 418 €, soit une diminution de 7,85%. En ce qui concerne le montant des annuités au 31/12/2019, il s'élèvera à 940 260 €, soit une diminution de 4,27%. Très bien. Merci Marie pour cette présentation donc, de ce budget d'investissement à
à hauteur de 5 millions, 5 millions 4. Alors, effectivement, il y a des restes à réaliser de 3 millions. C'est les deux gros chantiers que l'on avait prévus dès l'année dernière, qui sont la rue Méricam pour quasiment 1 million d'euros et l'hôtel de ville pour le même montant. Et après, donc, vous l'avez vu, Marie vous en a fait état, les différents investissements que l'on souhaite réaliser, qui touchent tous les secteurs, la vie du quotidien de nos concitoyens, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans les bâtiments communaux, les associations caritatives. Je tiens non pas à préciser, mais c'est vrai que nous avons des débats, et je pense qu'ils sont sains. Nous avons des débats ici au sein du conseil municipal. Nous avons aussi des débats en commission, et ces débats peuvent faire avancer les choses. C'est pour ça on écoute, je vais te répondre, Paulette, on écoute aussi l'opposition. Je vais prendre juste un cas, c'est que en débat d'orientation budgétaire, on l'avait inscrit, enfin on n'a pas inscrit, on avait proposé la rue du Mas, et Robert Cam avait dit, mais si vous ne la faites pas, c'est ridicule d'engager des crédits, alors qu'on ne va pas faire cet investissement en 2019. Ce qui est vrai. Donc, et je lui dis, oui, mais on attendait effectivement le retour, notamment des responsables des réseaux, que ce soit GES et le SIDEC, ELEC et SIDEC O, pour savoir exactement si on pouvait l'inscrire, et on espérait pour l'inscrire au moins pour partie. Et il se trouve que c'est GES qui, s'ils engageaient les travaux, ils voulaient faire les travaux de bout à l'autre et pas faire par partie, et le SIDEC O ne pouvait faire que par partie. Donc de fait, on l'a sorti, on ne l'a pas inscrite pour éviter d'engager des fonds pour quelque chose qui ne se réalisera pas en 2019. Donc la discussion permet d'avancer, et c'est pour ça qu'on a pu inscrire la réalisation du parking au niveau de la cité Gaston Crabbe. C'est une demande récurrente qui date depuis de nombreuses années, et c'est pour ça que nous avons pu mettre cet investissement cette année, donc au budget 2019. Alors, c'est pas un budget de transition ni préélectoral, mais c'est vrai que bon, on fait attention, et puis l'équipe future aura tout l'art de faire ce qu'elle souhaite pour le prochain mandat, mais je le rappelle, un budget équilibré à 5,4 millions qui touche vraiment tous les Aturines et tous les Aturiens, que ce soit le milieu associatif, le milieu sportif, culturel, nos agents, parce qu'il est bon aussi que nos agents font du très bon travail, et c'est leur mission, le service public, mais pour qu'ils réalisent cette mission, il faut aussi qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, avec du bon matériel, dans de bons bâtiments, dans un certain confort, et c'est ce qu'on s'est efforcé, notamment à travers de ce budget, avec sur les bâtiments ou sur le matériel, et notamment, je pense, aux véhicules. Voilà, si vous avez des questions particulières sur ce budget d'investissement, allez-y, c'est le moment. Oui, alors, nous n'avons pas de désaccord majeur là encore sur le budget d'investissement. On aurait pu voter, mais il y a toujours évidemment un mais, sinon ce serait trop simple. On tient quand même à souligner que sur la plupart sur la plupart des investissements, nous les approuvons. Vous avez notamment évoqué la réflexion du parking Gaston Crabbe, et bon, ça c'est quelque chose que nous approuvons bien évidemment. C'est pourquoi nous vous demanderons de voter ce budget poste par poste. Car 2 points, là encore, entraînent notre désapprobation. Le premier, c'est le projet de statut du pèlerin. Donc, vous nous expliquez souvent que votre gestion, chaque euro dépensé est un euro utile, et intelligent, oui aussi également. Ces 30 000 euros, le sont-ils vraiment utiles? Y a-t-il une telle plus-value avec cette statue qui nécessite une telle dépense à 30 000 euros? Personnellement, je ne pense pas, c'est pourquoi nous ne sommes pas pour ce projet, qui, je le souligne, n'a jamais été débattu en commission culture. Il a été évoqué, mais pas débattu. Donc 30 000 euros d'argent public pour une statue de taille humaine qu'on va poster dans un endroit pas très visible, au coin de la place du commerce, j'estime que ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi nous serons contre. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est, Paulette Saint-Germain l'a rappelé tout à l'heure, sur le recours à l'emprunt. Donc nous pensons qu'avec des
il y avait des économies pardon, à l'investissement et des dépenses de fonctionnement et des chiffres mieux évalués, on pourrait se passer d'un emprunt. C'est pourquoi nous sommes également contre le recours à l'emprunt de 230 000 euros. 320 000, je me perds dans les chiffres en France. Très bien. Merci Jérémy. Pour le pèlerin, tu estimes que 30 000 euros c'est cher pour une statue. Ça a toujours été, je pense, le grand débat philosophique, le coût de la culture. Est-ce qu'un tableau vaut tant de milliers d'euros? Bon, là, l'art, c'est aussi subjectif, il y a un coût. C'est aussi une volonté d'un. On a 10 000 pèlerins qui passent dans cette ville, c'est pas neutre. Le président de la communauté commune le rappelle à juste titre l'impact économique qu'a cette forme de tourisme. Je vais dire comme ça, il y en a qui font du tourisme, il y en a qui c'est par spiritualité. Donc on est une ville étape reconnue, on a l'église Sainte-Quitterie qui est inscrite à l'UNESCO, donc c'était le 20e anniversaire. Voilà, donc il nous semblait aux porteurs légitime de symboliser par le biais d'une statue cette place importante qu'est Aire-sur-Adour au travers des chemins de Saint-Jacques et de l'église Sainte-Quitterie. Et je pense que ça a été effectivement très bien accueilli par l'association départementale, il n'y avait pas que des Landais, mais départementale des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Alors, est-ce que 30 000 euros, c'est le bon prix? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 40? Bon, mais on a fait une estimation. Voilà. C'est un tout. Ce qu'on regrette, c'est un tout. C'est effectivement le prix, c'est la localisation. Voilà, nous on pense effectivement, vous avez rappelé l'importance des pèlerins. On préférerait se concentrer beaucoup plus sur notamment, ça a été évoqué hier à l'Assemblée générale de l'Office du tourisme communautaire. On préférerait se concentrer sur une ouverture, par exemple, de cette quitterie beaucoup plus souvent parce que les pèlerins qui arrivent le soir ne peuvent pas visiter. Et pour la peine, et pour ça, voilà, concentrons-nous sur ça, c'est vraiment utile. Plutôt peut-être. L'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Mais voilà. C'est un coût également, donc voilà, peut-être qu'au lieu de mettre 30 millions là, voilà. C'est ce qu'on voulait vous dire en tout cas. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Delphine. Oui, bonsoir chers collègues, mesdames et messieurs. Donc effectivement, depuis le mois d'octobre et la prise de position de certains d'entre nous, ce qui marche bien, oui, je vais suivre. Bien, donc comme je le disais, depuis le mois d'octobre et la prise de position de certains d'entre nous, l'encre coule à flot. Et à la lecture des derniers chœurs des Athuriens, où le maire, directeur de publication, s'accorde 3 pages d'auto-interview, il me semble que cela n'est plus un journal municipal, mais plus un journal de propagande. Dans le dernier en date, le mot de la majorité, qui n'en est plus une, que dire? Quand je lis ces quelques lignes, disant que nous sommes cupides, avides de pouvoir et sans morale. Quand le vote du budget est présenté tel une série télé, sans doute adour, gloire et royauté. Entre médisance, démagogie, turpitude. Soyons sérieux, pour qui voulez-vous nous faire passer? Quand toi, Xavier, depuis 5 ans, tu n'as eu de cesse d'écarter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, pour conserver un petit carteron d'élus dévoués qui t'entourent, sans évoquer les élus fantômes qui votent par procuration depuis trop longtemps. Nous avons, nous, simplement choisi d'exprimer librement nos choix et nos idées, sans contrainte, et là est sans doute toute notre différence. Alors, le budget, me direz-vous. En élus responsables, nous avons étudié ce budget avec attention, et nous avons bien compris que ce budget est un budget établi à minima, destiné à reproposer un projet piscine à 8,5 millions d'euros hors taxe lors de ton prochain mandat.
puisque, comme tu nous l'as dit, Je ne peux pas j'extrapole sans Sinon, on doute, ne fait pas d'élection. mais puisque, tu nous l'as dit, le 26 septembre 2017, tu écraseras toute personne qui se mettra en travers de ton chemin. C'est vrai qu'il y a ça. Sympathique façon d'être ou une personne qui ne pense qu'à l'intérêt général. Voter, c'est cautionner, et se taire, c'est renoncer. Ce soir, nous ne ferons pas partie de cela. Nous ne cautionnons pas la souffrance humaine et le mode de management des agents municipaux. En 5 ans, un service des sports et des ressources humaines décimé, des arrêts de travail, des départs volontaires. Nous ne faisons pas partie de ceux qui cautionnent l'attribution d'un logement municipal à un membre du conseil municipal. Nous ne cautionnons pas le fait de faire pression sur un élu avant un vote en divulguant des informations tenues au secret professionnel. Quel manque d'éthique. Vous l'aurez compris, avec un peu plus d'éthique et de classe, mais sans entraver les projets de la ville, en cas de vote contre, comme cela est prévu dans le Code général des collectivités territoriales, article 1612-2. Ce soir, nous avons choisi de voter chacun librement en fonction de nos convictions. Bien. Merci Delphine. Je n'ai pas très bien compris. Il faut s'exprimer sur les dossiers là qui concernent toutes les Aturines et tous les Aturins, tant en investissement que dans le fonctionnement, et les griefs que tu peux porter, que vous pouvez porter à mon encontre, ne doit pas interférer sur l'action publique. Je dis l'action publique, non pas l'action municipale. Donc voilà. Et je resterai prudent moi aussi quant à 2020. On fera une campagne avant l'élection. L'expérience m'a fait comprendre qu'une élection n'est jamais gagnée. Donc voilà. Par qui que ce soit. Donc, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui. Moi, je voudrais revenir sur cette affaire de cet hectare. Nous avons évoqué ce dossier hier soir à l'Assemblée générale de l'Office de tourisme communautaire, à laquelle vous n'avez pas participé. Et c'est bien dommage, c'est bien regrettable. Alors, on s'entende bien sur les chemins jacquaires et l'intérêt que les chemins jacquaires représentent pour la ville d'Erzurum. C'est indéniable. Personne ne peut nier cela. C'est évident. La question qui se pose, c'est de savoir si l'organisation du service, et c'est sur la mobilisation de la ville pour tirer le meilleur fruit de ces pèlerins, est à la hauteur de l'enjeu. Nous ne le croyons pas. Et ce n'est pas une statue, moi j'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec Gilbert de Tandard. Le principe d'une statue en elle-même ne me choque pas. On peut avoir chacun une appréciation plus nuancée. Mais ce que l'on a voulu dire par la voix de Jérémy, et ce sur quoi je veux insister. Quel est l'intérêt de tout ça? L'intérêt, c'est que les 10 000 pèlerins qui passent à Aires-sur-Adour soient correctement accueillis, soient correctement hébergés et puissent bénéficier de visites dans le patrimoine historique classé à l'UNESCO. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été modifié, ça, par rapport à ce qui se passait avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les pèlerins qui arrivent l'après-midi vers entre 15h et 17h, il y a de tout, mais c'est dans cette fourchette-là, cette fourchette horaire, quand ils demandent de visiter la crypte de cette quitterie, c'est fermé. Et il leur est répondu
ah, il aurait fallu prévenir à l'avance, etc., etc. Et les hébergeurs des pèlerins s'en plaignent. S'en plaignent. Moi, j'en ai reçu encore un tout récemment, qui vient de s'installer tout récemment sur la ville d'Erbe, pour lequel on a délibéré également récemment. Il dit, mais je ne comprends pas. On a du patrimoine classé à l'UNESCO à Aire-sur-Adour, et quand les pèlerins arrivent, c'est fermé. C'est la raison pour laquelle, monsieur le maire, c'est pas une statue qui va amener quelque chose par rapport à ça. Ce qui est primordial, c'est qu'on puisse faire accueillir et faire visiter ces monuments historiques très bien restaurés par les pèlerins qui sont 10 000 et qui peuvent ainsi véhiculer l'image de marque quelque part. Or, même quand ils passeront devant la statue, si 300 ou 400 mètres plus haut, ils ne peuvent pas voir le joyau de la crypte Sainte-Quitterie, ils auront un sentiment défaitiste. Et c'est la raison pour laquelle, soit il y a un plan d'ensemble, et c'est ça qu'il faudrait, et c'est notre demande, soit il y a un plan d'ensemble qui prenne en compte le fait culturel, patrimonial, et qui examine point par point tous les différents aspects de l'accueil de ces pèlerins, et là, ça aurait du sens. Mais de dire, on va mettre une statue à tel endroit, mais après, impossibilité de visiter le patrimoine historique, c'est une erreur. Je vous le dis franchement, c'est une erreur. Et d'ailleurs, j'étais également à l'anniversaire qui s'est tenu en décembre par l'association départementale des pèlerins de Saint-Jacques, et j'ai déjeuné avec eux. Nous avons discuté de tout ça. Et il y avait un accord en disant, mais c'est primordial qu'il y ait une organisation locale dans chaque municipalité où il y a du patrimoine immobilier, soit par un support associatif, soit par un support de personnel territorial, mais il faut à tout prix le pèlerin qui veut visiter le patrimoine. Et là, on a le sentiment que il y a une idée qui a germé, et vous vous dites, bon, tiens, on va mettre une statue, alors on ne sait pas si elle est en bronze, je crois qu'elle est en zinc, d'après ce que j'ai compris. Elle ne coûte pas 30 000, mais elle coûte 19 000 et quelques. On se renseigne. Oui, mais le socle, Marie, le socle qui ne coûte pas 10 000 €. Ne nous raconte pas l'histoire, Marie. Enfin, mais tu ne prends pour des andouilles ou quoi? Bon, enfin, un socle pour une statue en zen, c'est rien du tout. Bon, oui. Non, vous avez collé ça, et vous n'êtes pas en mesure de le préparer en bouche ensemble. Et moi j'attendais, j'espérais que hier, l'adjoint à la culture, c'était Jean-Claude, hier ou avant-hier, c'était l'adjoint à la culture. Maintenant, alors je ne sais plus de qui ça relève, si ça relève de Vincent ou si ça relève de... oui, mais... On est une équipe. Lui, c'est le patrimoine, mais c'est la culture. Bon, alors la statue, ça relève de quoi? S'agissant de l'organisation, mais ça, c'est pas à moi de dire qui c'est qui doit s'occuper. Mais en tous les cas, à mon avis, on ne donne pas une bonne image de quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et partant de là, il faut aller plus loin. Le moment est venu de s'interroger, puisque dans quelques mois, je suis prudent, parce qu'il y en a pour un an et demi ou peut-être 2 ans, peu importe, dans quelques mois, comme ça on reste pas. Il y aura à la fois la nécessité de continuer de faire visiter la crypte de Sainte-Quitterie, et il y aura la salle du Trésor, sur lequel il avait été convenu que l'État faisait l'investissement, mais que c'était la ville qui faisait le fonctionnement, l'accueil, les visites, etc. Et alors, si vous faites au Trésor ce que vous ne faites pas aujourd'hui, mais c'est la catastrophe. On a quand même mis beaucoup d'argent
et vous avez poursuivi ce qui avait été fait les années précédentes, et c'est très bien. Et on a mis, la ville a mis sur ces 20 dernières années énormément d'argent pour cette quitterie, pour la Hallocrève. L'État a mis beaucoup d'argent sur la catégorie d'État, mais il faut réfléchir et il faut penser un petit peu à l'organisation. Et que si vraiment la ville, moi je vous fais une suggestion, parce qu'elle a toujours été positive, si la ville n'est pas en mesure de faire, serait peut-être du sens d'imaginer que cette dimension d'accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques soit une compétence qui relève de l'Office de tourisme communautaire. Ça aurait du sens. Et moi je suis ouvert à ça en tant que président de la communauté commune. Parce qu'on peut entendre qu'une seule personne, encore faut-il qu'il y ait des missions bien précises qui lui soient données, mais une seule personne, elle ne peut pas s'occuper à la fois des archives, préparer les animations culturelles pour remplacer TLA, accueillir les groupes pour cette quitterie, etc., qui a besoin de prendre des congés, etc. Donc, à mon avis, une seule personne ne peut pas faire correctement ceci. Et on le voit que ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui avec la seule église cette quitterie. Qu'est-ce que ça va être demain quand il y aura et cette quitterie et le trésor? Voilà ce qu'on veut dire par notre position sur ce dossier. C'est pas de dire l'opposition est contre la statue. Voilà, je crois que Jérémy s'est clairement exprimé. Ce qui compte, c'est que vous prenez le dossier par le mauvais goût. Et moi, je ne force pas le propos en disant ça. Je suis extrêmement sincère. Et je pense que ce que je dis là, ce que nous disons là, ce sera partagé par l'ensemble de la population. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, il y a une vraie carence dans l'organisation de l'accueil des pèlerins dans notre pays. Bien. Alors, deux petits points, c'est que on ne met pas en place une statue pour éviter d'accueillir les pèlerins. C'est ça, oui. J'ai mal compris. Mettre une statue, c'est de mettre en avant que Aire-sur-Lot est une place forte dans le passage des pèlerins. Oui, mais c'est aussi le reconnaître, c'est pas tout. La reconnaissance, c'est important aussi. Vous avez partiellement répondu quant à l'église Sainte-Quitterie. C'est vrai qu'il y avait eu un arrêt suite aux travaux. Voilà, maintenant la crypte est réouverte. Et comme tu l'as dit, Robert, effectivement, demain il va y avoir le trésor. Le trésor devait s'ouvrir en 2018. 2019, c'est toujours pas fait. Et effectivement, avec l'État, parce que ça se fait avec l'État, c'est l'État avec qui on va voir comment on s'organise dans la gestion de la salle au trésor. Je dis la gestion, c'est-à-dire l'accueil au public. En fonction de ces discussions avec l'État, et on le sait, les demandes des pèlerins et des associations pour l'ouverture de cette quitterie, on verra dans l'organisation des agents, aujourd'hui on a un agent au patrimoine, on verra en fonction des demandes et de l'État et de ce qu'on peut faire à cette quitterie, s'il en faut un autre, et comment on fait. Mais on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs, on va finir ça. Le mauvais hasard, je veux le dire comme ça, c'est que c'est pas fini, alors ça va être fini en 2018. Mais après, bien évidemment, on se mettra autour de la table, la prochaine équipe se mettra autour de la table avec l'État et intégrera bien sûr l'église Sainte-Quitterie pour voir comment on fait au mieux en mettant à disposition des agents. Mettre à disposition des agents, je rappelle, c'est un coût, hein, donc c'est pas neuf non plus, hein, c'est le fonctionnement, hein, c'est des impôts. Donc, et tout ça, il faut bien le mesurer, mais on le fera tranquillement. Et si on doit augmenter les plages horaires ou changer les heures, il faut se mettre à la place des agents. Les agents, aujourd'hui, un agent, il arrête à 5h30 si on va accueillir les pèlerins jusqu'à jeudi 19h, c'est plus la même chose. Bon, voilà, donc c'est de l'organisation, ça se fait pas. Ça se fait. Non, bon, 19h, 18h, si tu veux, je ne vais pas chipoter pour une demi-heure. Donc c'est de l'organisation à mettre à place, et on le fera. Justement, quand la salle au trésor sera terminée, on pourra avoir une politique d'accueil au travers des agents communaux pour ces deux sites qui sont deux sites importants dans le fleuve.
Ça veut dire Non, que voilà. les pèlerins qui vont passer pendant 2 ou 3 ans encore, ils ne verront pas la clé. 2 ou 3 ans, j'espère que ça va à la fin de l'année, mais on va y voir Mais clair. pourquoi tu ne règles pas ce problème dès maintenant? Ah, mais, parce que l'État, parce que sur Non, la... sur cette équiterie. Et je viens d'expliquer, attendons de savoir ce qu'on veut faire aussi au niveau de la salle au trésor. Et on gérera les deux en même temps. Pas... Moi, je crois que les deux, ils sont loin devant la charrette depuis un moment, quand même, au niveau de la visite de cette Moi, je me mets à la place, de ce monsieur qui a investi une somme conséquente en face de l'église Sainte-Équiterie, qui a racheté les Virgulines, et qui découvre. Il est venu me voir pour me dire, mais qui fait quoi exactement en la matière là? Est-ce que c'est l'office de tourisme? Est-ce que c'est la communauté commune? Est-ce que c'est la ville? Qui fait quoi? Parce qu'il me dit, Monsieur le Président, moi je suis ébahi de voir que les pèlerins, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas visiter cette équiterie. Et je peux te dire que j'étais sorte dans l'explication. Hein. Je n'ai pas profité pour... mais quand même, quoi. Mais quand même, ça peut se régler rapidement, quoi. Ça peut se régler rapidement. C'est pas nouveau, les visites de cette équiterie. Mais ça suppose quand même de s'investir. Et à mon avis, ce serait une erreur d'attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans, je ne sais rien, le temps qu'on voit ce dossier du trésor. Voilà. On a le sentiment que c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas. Parce que quand même, il a fallu que l'on procède, je le redis, il a fallu qu'on procède au niveau du conseil d'administration de l'office de tourisme communautaire. On a observé que pendant 5 ans, il n'y avait pas de représentant de la ville d'Air. Et donc, on a été conduit à dire, bon, ben, on va déclarer celui qui était censé représenter, même si on peut comprendre que depuis 18 mois, il est en formation, etc. On l'a remplacé, et maintenant, c'est Christophe Carteau qui va représenter la ville. Hein. Je ne dis pas le maire, mais la ville. La ville. Bon, donc, en 5 ans, le représentant de la majorité municipale à l'office de tourisme communautaire, totalement absent. En 5 ans, jamais le maire de la ville d'Ers-sur-Adour, conseiller départemental, n'a mis les pieds à l'office de tourisme communautaire, à l'Assemblée générale. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Voilà. Et moi, je préférerais que ce soit autre chose. Mais ce sont des réalités que je tenais à soulever. Bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer au vote. Donc, on va voter d'abord le budget de fonctionnement et après le budget d'investissement, si vous en êtes d'accord. Moi, je demande, monsieur le maire, qu'il y ait un vote à bulletin secret. Qu'il y ait un vote à bulletin secret? Oui, sur le budget. Pour un vote à bulletin secret. Pour que chacun puisse s'exprimer librement sur le vote du budget. C'est extraordinaire. Et alors, on parle de débat, de démocratie, pour que les gens puissent s'exprimer. Alors, s'il y a bien une enceinte où on peut s'exprimer, c'est bien là, où on peut bien marquer et dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite pour nos concitoyens, puisque là, nous, on est élus, c'est bien le moment. Donc, vous avez quelque chose à cacher ou quoi? Absolument pas. Ah non. Hein? Pardon? Non, mais c'est pour ça qu'on demande un bulletin secret, comme le... Mais on ne peut pas voter un bulletin secret, chapitre par chapitre. C'est pas... Qui veut le bulletin, vote à bulletin secret? Et à partir du moment où un seul... Non. Qui veut le vote à bulletin secret? À partir du moment où un seul demande le vote à bulletin secret, le droit, monsieur le maire. Non. Ah si? Qui veut voter à bulletin secret? On n'est pas rentré, mais bon. Et je ne comprends pas que... Et vous faites le chantre de la démocratie en disant il faut s'affirmer. Mais affirmez-vous. On s'affirme, on a clairement mis notre position. Ah oui, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur le maire, s'il y en a qui voudraient se cacher, qu'ils le disent, mais autrement... Si vous êtes un démocrate qui respecte les règles, à partir du moment où quelqu'un demande un vote à bulletin secret, le vote à bulletin secret, il est de droit. Alors, de droit, non. Il faut qu'un tiers du conseil municipal demande un vote à bulletin secret. C'est ça, la loi, c'est pas on n'est pas dans une royauté, malgré ce que je peux entendre parfois. Donc c'est un tiers. Je demande, voilà,
respecter aussi les concitoyens. Donc, est-ce qu'il y en a qui souhaitent voter ce budget à bulletin secret? Oui, moi je le demande. Donc on le votera à main levée. Non, tu te mets dans une situation de... Et puis on reviendra, on votera si c'est fait ailleurs. Oui, à partir du moment où quelqu'un demande de voter. Non, c'est le tir du conseil d'administration. Non. Bon, donc on va voter donc, à main levée le budget de fonctionnement. Qui est pour ce budget de fonctionnement équilibré à 5,8 millions? On vote pas par chapitre? J'ai demandé 1, 2, 3, 4, 5, 10 plus les procurations. Qui s'abstient? 6. Qui vote contre? 7, 6 et Marc. 7. C'est bon? Il est adopté. 7 contre. Marc Avara. Abstention. 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 12. Budget d'investissement. Qui est pour le budget d'investissement proposé équilibré à 5,4 millions? Levez le bras s'il vous plaît, il faut affirmer ce que l'on veut. On vote par chapitre. Vous voulez voter par chapitre? Par opération, c'est? Mais vous voulez. Mais non, oui, mais à un moment donné, vous ne voulez pas l'emprunt, donc forcément, ça va annuler. Donc. Quel chapitre vous ne voulez pas voter? On va faire simple. Quelle opération, excusez-moi. Je les ai sous les yeux, donc il n'y a pas de problème. Non, dites-moi ce que vous voulez pas. C'est la statue, c'est ça? Ouais, c'est ça, et le recours à l'emprunt, comme on l'a expliqué. Le recours à l'emprunt, c'est pas un chapitre. Donc, vous êtes contre le chapitre où il y a la statue. Donc c'est équipement culturel. Article 19 233 pour un montant de 35 000 €. Puis il y a l'église Sainte-Rite et la statue du pèlerin pour 30. D'accord? Donc sur ce chapitre-là, vous votez contre. Monsieur le maire, j'ai amené le petit livre rouge. J'ai amené un règlement intérieur. Le CGCT s'impose à tout le monde. Il ne outrepasse pas l'article L3661-2 sur les modalités du budget. Préalablement au débat sur le projet de budget, non, le 3661-3. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Mais on est au vote à bulletin secret, là. Je te réponds à ce que j'ai retrouvé l'article. D'accord. Le temps de retrouver l'article correspondant. Non, mais on peut finir le vote et après... Oui. Hein? D'accord. On finit le vote et on y reviendra. Non, mais je te dis que de mettre les associations dans le vote général, c'est une erreur. J'ai le CGCT. Donc, vous vous opposez sur le... J'ai dit chapitre, pas chapitre, c'est bon. Opération, excusez-moi, culturelle, pour 35 millions. Qui s'abstient? 4, 5, 6, 7. 7 abstentions, 12 pour. Et donc, si, oui, avec les procurations. Et donc, 6 contre sur la culture et le recours à l'emploi. On est d'accord? Très bien. Merci. Allez, on va passer donc au point Marie, je te laisse la place au budget principal. C'est les budgets annexes, donc garage et les chaînes à feu. Donc, en ce qui concerne le budget annexe garage, donc la section du fonctionnement s'équilibrait en dépenses et recettes en montant de 38 748 € plus, et la section d'investissement en dépenses et recettes égale à 0. Donc je vous propose d'adopter ce budget, la somme globale, 38 748 € pour ce budget annexe 2019. Pas d'objection?
budget primitif 2019 concernant le budget annexe de lotissement communal des Chênes. En ce qui concerne ce projet de budget, la section de fonctionnement s'équilibre à dépenses et recettes pour un montant de 293 391,99 €, et la section d'investissement qui s'équilibre, elle, en dépenses et recettes à un montant de 645 991,52 €. Aussi, je vous propose le projet suivant qui pour un budget qui s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de 939 380,51 €. Pas d'objection. Je vous remercie. Point suivant. Donc le point suivant, c'est le point qui concerne les contributions directes communales, donc les taxes dites ménages. Donc nous avons parlé tout à l'heure au niveau, dans la section de fonctionnement, le produit fixe fiscal attendu pour le budget principal 2019 s'élève à un montant de 3 423 289 €. Donc je vous propose les taux suivants. Donc effectivement, je vous propose de gel des taux, une non-augmentation cette année encore de ces taxes dites ménages. Donc en ce qui concerne les taux, je vous les rappelle, pour la taxe d'habitation, 16,57%, 17,37% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 48% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. À savoir que ces taux sont toujours en dessous des taux moyens nationaux et départementaux. Pas d'objection. Je vous remercie. Donc nous allons reprendre, je dirais, les points habituels des séances du conseil municipal auparavant. Donc nous avons le point 10, c'est les attributions des allocations à conduite autoprums. Donc comme vous le savez, comme nous en parlé tout à l'heure, c'est une allocation qui est versée à tous les jeunes qui passent leur permis de conduire pour la première fois. C'est une aide qui est prise sur le budget des subventions, donc qui sera prise sur le budget des subventions de 2019, aide de 500 €. Donc aujourd'hui, je vous propose une liste de 10 candidats qui se sont présentés et qui peuvent prétendre à cette prime. À ce jour, il faut savoir que nous avons 26 candidats qui ont perçu cette prime. Pas d'objection. Je vous remercie. Point suivant, ouverture et fermeture de poste. Donc là, il s'agit je vous fais une proposition pour l'ouverture d'un poste concernant un agent qui a eu le concours d'agent de maîtrise. Et donc, c'est une ouverture de poste qui prendra lieu à partir du 1er juillet. Et donc, de ce fait, je vous propose la fermeture du poste qui le concernait jusque-là. Oui, c'est Olivier Beaumentin. Pas d'objection. Je vous remercie. Concernant le point suivant, c'est une création d'emplois temporaires, donc c'est les recrutements des agents saisonniers pour le surcroît d'activité durant l'été. Donc comme d'habitude, je vous propose de recrutement concernant des agents à la piscine, au centre technique, mais également un agent concernant des visites de Sainte-Quitterie, on vient de parler. Donc je vous propose le candidat pour un poste d'adjoint administratif, 14 emplois temporaires d'adjoint technique, 2 postes d'éducateur des activités physiques et sportives et un poste d'opérateur d'activités physiques et sportives. C'est le même nombre d'agents. Donc ce sera des agents contractuels. Point suivant, la création d'un agent non titulaire. Donc là, c'est suite au départ à la retraite de M. Casaba. Donc là, je vous propose de l'ouverture d'un poste concernant son poste qui est au niveau des installations sportives, ceci à compter d'un poste d'agent non titulaire.
à compter du 1er juillet 2019. Pas d'objection, je vous remercie. Alors, point 14. Point 14. Donc, mise en place d'un dispositif temporaire de vidéoprotection lors des fêtes locales. Comme vous le savez depuis maintenant 2 ans, on met en place la vidéoprotection à l'occasion des fêtes. Donc, on doit prendre une délibération au conseil municipal pour la mise en place de cette vidéoprotection. Et comme Marie vous l'a expliqué, dans le budget de fonctionnement, on va très certainement, il faut que la gendarmerie hippofine sur le sujet, mettre en place la vidéoprotection sur le territoire. On en avait parlé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. On y reviendra, mais là c'est juste pour à l'occasion des fêtes. Pas d'opposition pour la mise en place de ce dispositif. Je vous remercie. Point 15. Attribution du marché public donc de l'aménagement de la rue Péricable. Donc ça c'est sous le contrôle du conseil départemental qui a la maîtrise d'œuvre, qui est maître d'ouvrage, maître d'œuvre, c'est bien ce que j'ai dit, merci. Donc a été retenue la société Colas pour un montant de 776 000 euros, 776 400 euros hors taxe. Ils étaient 4, je crois, entreprises, une n'a pas été retenue, donc c'était 3 autres. Donc c'est la Colas Sud-Ouest, donc d'ici, qui a été retenue. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Point 16. Avis sur le projet d'aménagement forêt communale. Claude, c'est pour toi. Tiens. Merci. Donc, vous savez que la commune possède un massif forestier d'environ 150 hectares. Tout le monde se rappelle de la tempête Klaus qui avait détruit tous les pins, dont 37 hectares avaient été replantés. Donc, il s'agit bien sûr d'entretenir ces jeunes plantations, mais surtout d'adopter un plan de gestion sur 20 ans. Ce que nous propose l'ONF, dont nous avons vu ça en commission environnement. 2 agents sont venus. Donc, ce plan sur 20 ans, il s'agit d'échelonner les coupes, de faire des éclaircissages et éventuellement de replanter. Parallèlement, il y a un autre plan sur 60 ans. Alors, je m'explique, c'est que du fait de la tempête Klaus, beaucoup d'arbres sont tombés, donc il y a déjà une plantation, donc il n'y a pas de coupe à faire d'ici 60 ans environ. Donc il nous est proposé de retarder la coupe des chênes. Les chênes sont prévus d'être coupés environ à 80 ans. Donc ce volume de chênes, certains de les retarder pour les couper à 100 ans et d'autres à 120 ans, de façon à échelonner leurs revenus et de subvenir aux charges d'entretien. Voilà, il y a 2 volets qu'on nous demande d'adopter. Il y a également un cas particulier, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est pas loin de l'aire de repos du Louga, un chêne qu'on appelle le roi de la forêt. Donc on vous demande aussi de prendre la décision de ne pas le couper, ce chêne, d'attendre qu'il meure tout seul, et à ce moment-là, le jour où il sera tombé, on pourra le couper. Si un jour, une prochaine municipalité voulait le couper, il faudra reprendre une délibération pour le couper. Bon, c'est quand même un phénomène, il est très beau, il est énorme. Nous, il y a aussi à confier la gestion de la parcelle 16 que l'ONF n'avait pas en gestion. Cette parcelle, elle est entre la Fitao et l'Henri. C'est sur le haut, voilà, c'est du côté chez Delphine par là. Voilà, cette parcelle qui est quand même de 6 hectares sur 18 n'a jamais été gérée et il y a encore des chênes qui sont tombés de la tempête Klaus. Donc, on vous demande de le confier à l'ONF. Ce programme de 20 ans démarrera l'année prochaine. Il y aura 3 parcelles à éclaircir et il y aura notamment la parcelle Route de Pau, qu'on appelle le bois du curé, à Pourret, qui sera rasée. Alors cette parcelle, il manque beaucoup de pins, pour plusieurs causes. Il y a eu l'installation d'une partie, après les sapins de Noël, bon, ils ont été éclaircis, quelques maillades. Bon,
ces pains ne sont pas arrivés à maturité, mais il n'y a aucun espoir à en tirer. Donc l'ONF nous propose de la raser et de la replanter. Et parallèlement, il nous est proposé d'adhérer à l'Association française de certification des forêts. Et ça s'appelle le PEF. C'est-à-dire que comme ça, nos bois sont certifiés et certains acheteurs n'achètent que des bois certifiés. Donc nous devons renouveler cette adhésion. Mais voilà, j'en ai fini pour tout ce volet aménagement de la forêt interne, qui est quand même assez vaste et qui nous engage pour plusieurs décennies. Donc il nous appartient quand même de transmettre ce patrimoine aux futures générations. Je vais voter. Alors, qui est contre ce nouveau programme d'aménagement de la forêt? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Claude. Allez, avant-dernier point, dernier point, la question diverse. Motion de soutien à l'action de la Fédération française de la course landaise. La course landaise est des bastions de notre région, de notre département. Paulette, tu ne me contrediras pas. Et donc on se doit aussi de les soutenir. Ils nous ont sollicité, tous les élus communaux, départementaux, pour les aider, puisqu'il y aurait une remise en cause de l'assiette forfaitaire qui était applicable donc aux toreros, et il passerait au régime général, ce qui entraînerait de fait une augmentation du coût de la course landaise, de la course dans nos villes et villages, et donc in fine, ça entraînerait pour certains comités organisateurs l'arrêt pur et simple d'organiser des courses landaises. Alors, il se trouve qu'il y a eu un moratoire pour 2018, mais il devait s'arrêter donc au 31-12. Les réunions ont eu lieu en fin d'année 2018 et n'ont pas pu déboucher à un accord tacite entre la Fédération française de course landaise et Bercy, je veux dire comme ça. Donc, ils demandent une année dérogatoire supplémentaire pour pouvoir bien peaufiner pendant 2019, mettre en place ce régime spécifique pour les toreros, pour que la course landaise puisse perdurer dans nos villes, dans nos villages, surtout dans nos villages, peut-être dans les villes comme Mont-de-Marsan, Dax et Ayr, c'est peut-être plus facile, mais dans des petites communes, ça le serait moins, et on le sait bien, hein, c'est pyramidal, hein, si vous coupez la base, il n'y a plus rien. Donc je vous demande de valider cette motion donc, qui nous a été envoyée par la Fédération française de la course landaise, qui demande une année dérogatoire supplémentaire aux conditions de 2018, nous laissant le temps de travailler en concertation sur la définition d'un nouveau régime de calcul et pour présenter l'ensemble des composantes de la course landaise, canadairos, licenciés et clubs, et s'engage à maintenir et organiser le prélèvement des cotisations 2019 sur la base du dispositif en vigueur en 2018, dans l'attente de la fixation de nouvelles règles suite à la concertation que la Fédération française de course landaise appelle de ses vœux. Pas d'opposition sur cette motion, on la valide. Je vous remercie pour eux. Point 18, mais point 19, questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Alors, l'agenda, nous aurons un conseil communautaire, donc Robert, le 25, c'est initial. Bon, et on a un conseil communautaire demain soir pour le vote du budget, mais le prochain conseil communautaire aura lieu à Aire-sur-Adour, donc le 25, c'est l'examen du PLUI, essentiellement. Bon, ce sera le gros du dossier. Donc, bien évidemment, tous les conseillers communautaires se doivent être présents, mais aussi tous les conseillers municipaux se doivent être là pour accueillir l'ensemble des conseillers communautaires donc des 22 communes. On les accueillera donc au centre d'animation et après on aura l'occasion de partager à la fin de la soirée le verre comme il se doit, pas des fois air, mais comme il se doit à la fin de la réunion qui se sera très très bien passée. Voilà sur le premier point. Second point, une information, on en dira un peu plus quand ça sera terminé. Vous avez vu peut-être qu'il y a des jeunes, c'est l'école de design de Mont-de-Marsan qui s'affaire dans les rues d'Aire, notamment autour des postes, ce qu'on appelle les postes sources, puisque les postes sources alors appartiennent à la municipalité, mais sont
géré par GES. Et GES avait souhaité, dans le sillage de ce que Claire avait lancé par rapport au street art, relooker et mettre un peu en valeur ces postes sources. Alors ça a été travaillé conjointement avec GES, le service patrimoine, c'est Claude qui a assisté, et l'école de design, donc pour faire en sorte que chaque poste qui a une histoire, enfin, le poste n'a pas une histoire, mais le quartier où il est a une histoire, et donc les étudiants de l'école ont travaillé pour décorer ces postes. Alors, il y a une soixantaine de postes à peu près sur la ville d'Aire-sur-Adour. Là, ne sont considérés qu'on n'en compte que 15. 12, l'école de design, donc on a répertorié 12. Ils ont été fait analyser. Il en reste 3. Les 3 autres seront, eux, réalisés en partenariat avec le centre Jean Sarail, puisque... je me tourne vers les docteurs, c'est l'ARS qui c'est sortir des murs, je crois. Pardon? Oui, dis-le. Culture à l'hôpital, voilà. Et donc le centre Jean Sarail s'implique dans ce mouvement et donc a souhaité, au vu de ce qu'on pouvait réaliser avec l'école de design de Bonassan, s'impliquer avec leurs élèves pour travailler donc sur 3 postes. Alors eux là, ils vont travailler avec un professionnel qui va intervenir dans les classes, et ils vont travailler pour faire ces 3 postes-là. Donc il y aura, alors eux ils ne sont pas tout à fait prêts, l'école de design est en train de le faire, il y a le mauvais temps qui les perturbe un peu, et donc voilà pour les premiers postes. Le deuxième point va être lancé aussi un concours avec les écoles dans le même thème pour que les élèves, les gamins puissent réfléchir sur ça, et après en partenariat avec des professionnels, enfin, déjà plus aguerris pour dessiner, parce que ce n'est pas des gamins de CP qui vont les dessiner sur les postes sources. On pourra refaire la même opération qui est faite en ce moment même sur les postes sources de la ville. Alors pour vous citer les postes qui sont concernés, c'est au niveau devant les arènes, sur le talus, derrière la halle. Il y en a un au pied de la côte de la Rive, il y en a un qui est surprenant juste devant chez Baudès, de mémoire, c'est un astronaute, je crois, si mes souvenirs sont bons. Devant la plaine, après en haut au lycée, il y en a 2 ou 3 au lycée. Voilà à peu près, donc c'est un peu disséminé sur tout le territoire de la ville. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Ce n'est pas grave. Je voulais intervenir sur ce sujet, je savais pas. Le micro. Le micro, bien marche, donc sur ce sujet, je ne savais pas les petits os qui allaient être donnés ce soir, mais j'ai vu l'article qui est passé aujourd'hui sur le Facebook de la municipalité, donc je voulais intervenir à 2 titres. La première chose, c'est qu'on n'a pas du tout le monopole des bonnes idées, vous non plus, et pour une fois, je salue ça parce que je trouve ça vraiment super. Je voulais juste souligner 2 points. Le premier, qui m'embête un peu, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a des jeunes patients, en l'occurrence, il ne s'agit pas des élèves, mais plutôt des patients, puisqu'ils vont travailler dans le cadre du soin, et non pas de l'éducation nationale, sur ces choses-là, et qu'on m'a interpellé en tant qu'élu, et que je n'ai pu donner aucune réponse, si ce n'est un air fort contrit, de dire je ne suis pas au courant du projet, et je vous jure, c'est très désagréable. Dans une municipalité, de siéger dans une commission culture, et de passer, passez-moi le mot, pour une imbécile, qui n'a rien compris, qui ne sait rien, qui est au courant de rien. Donc je me suis dit que c'était un projet qui avait été décidé, peut-être que j'en sois au courant, et je ne m'en suis pas offusquée. Mais voilà, ça donne de belles choses, donc on passe. La deuxième chose, c'est que j'avais connu ces projets ailleurs, à Nogaro, sur Mont-Marsan, des communes avoisinant Mont-Marsan, et j'avais trouvé l'idée très bien, et j'étais étonnée qu'il n'y ait qu'une école de design. Et donc je suis ravie d'apprendre ce soir que les petits Aturins pourront participer, parce que c'était ce que je voulais vous proposer. Donc merci. Bien. Y a-t-il d'autres points? Non? Pas de points? Encore moins. Ah, oui. Je suis intervenue tout à l'heure quand Marie a présenté les
les ouvertures et fermetures de postes, ainsi que les postes de contractuels pour l'été. Mais je voulais savoir, même si vous savez, tu en as parlé en conseil d'école élémentaire, si on pouvait faire un petit point sur le personnel sportif, parce qu'il y a des parents là qui m'ont interpellé concernant l'école de la nation, et auquel honnêtement je n'ai pas voulu répondre, n'ayant pas de précision à leur donner. Donc il y a le recrutement d'un chef de service des sports qui a été effectué. Donc c'est quelqu'un qui nous arrive du Puy de Dôme, de Clermont-Ferrand, qui va rentrer en poste début mai. Derrière ceci, on a fait un recrutement aussi donc, de MNS pour la piscine cet été. Donc il y aura un fonctionnement habituel, tellement mieux que la saison dernière, puisqu'on aura le nombre requis de personnes diplômées compétentes pour encadrer. On peut penser que l'école de la nation commencera en même temps que l'ouverture de la piscine, fin mai, début juin, selon la météo. Oui. Fin mai, en fait. Oui. Parce qu'on aura suffisamment de maîtres nageurs. On aura le nombre. Bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, je vous souhaite une bonne soirée. Avant de partir, vous avez 4 feuilles, la feuille d'émargement, plus les 3 budgets à signer, tout le monde, quel que soit le poste. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.